On va aller au niveau de agent validation projet. Il se trouve dans la sous-rubrique planification, gestion des projets, suivi, évaluation. Donc, détail. L'agent validation de projet, le voici. Donc, fiche de poste. La tâche validation de projet, procédure. TDEP. Action intrant. Ainsi notre support. Donc, à son niveau, il aussi vérifie les tâches. Les tâches, le BNPC, le budget total. Donc, il fait passer à accueil. Et accueil, il envoie établissement. Maintenant, de l'établissement, il envoie à la validation. La validation a été automatisée. Donc, après que le projet soit validé, c'est l'agent réalisation de projet qui reçoit le projet, qui reçoit le support. Donc, on retourne à son niveau. Voici l'agent réalisation de projet. On va dans sa fiche de poste. Voici notre support. Et aussi, il vérifie ce qu'on a validé. Il envoie dans son accueil. De son accueil, il envoie à établissement. Donc, il envoie ensuite aux agents suivi, évaluation et puis clôture. Donc, on va au niveau de l'agent suivi. Il se trouve dans la même sous-rubrique, en détail. Voici notre support. Donc, le suivi va faire son travail à son niveau. Évaluation pareil. Et à la fin du projet, clôture aussi va faire son travail. Donc, voici à peu près l'itinéraire de la validation du projet. Donc, je vais résumer. Quand le projet est cadré, initié, et chaque équipe envoie ses définitions de tâches et ses budgets
pour la validation. Donc, c'est l'agent conception qui reçoit tout- autant pour moi, toutes ces définitions de tâches et ces budgets en nature. Donc, les agents en dessous de conception, eux, sont là pour vérifier si les tâches sont bien renseignées, si les budgets correspondent au devis et si pour affecter les ressources, il y a un agent aussi pour ça. Donc, c'est après ça que le projet passe à la validation, puis ensuite à la réalisation. Maintenant que le projet est validé, que c'est en cours d'exécution, tous les membres qui sont affectés à ce projet, à chaque, à chaque fois qu'ils travaillent sur une tâche du projet, ils viennent dans leur fiche de poste. Dans la fiche de poste, ils sélectionnent la tâche exécution de prestation de service. CDEP, expression de besoin, extrême, nouveau support. Et cette fois-ci, ce n'est plus comme les tâches métiers, mais c'est au niveau du support tableau des tâches projet. C'est là-bas qu'ils vont retrouver les tâches qu'on leur a affectées. Ainsi, les tâches qu'on a eu à m'affecter. Donc, je prends la tâche que j'aurai à faire, je clique sur ça, puis débuter. Je retourne dans mon expression des besoins intrants. Voici mon support. Il y a le nom de la tâche, le type, mon nom, la date de début, la date de fin et l'état d'exécution. C'est en cours. Donc, je fais passer par mes agents finaux. J'envoie à accueil. Devant l'accueil, on envoie ça à
établissement. Merci. Voici notre support. L'équipe de projet. Amen. État d'exécution en cours. Ok. Donc, on remplit les deux cases là. D'abord, l'équipe du projet qui exécute la tâche et l'état d'exécution. Donc, envoyer. Et quand on envoie, c'est l'agent collaborateur direct qui reçoit. Et ça prend le même parcours que tâche métier. Donc, voilà la fin de ce processus. Donc, si je résume tout, quand le projet est lancé et qu'on a fini de faire les définitions de tâches et les définitions de ressources, et que le projet est validé, lors de la réalisation, tout membre à qui on a affecté les tâches, lors de l'exécution de tâches, quand la tâche est terminée, il part dans sa fiche de poste, sélectionne la tâche correspondante, tâche d'exécution de travaux de présentation. Donc, dans son support, il sélectionne support tâche projet et il renseigne les informations nécessaires pour envoyer à la validation. Merci. S'il y a des questions. Bien, merci pour la présentation et je crois qu'avant de rentrer en situation comme prévu, les réactions de la compréhension qui a été servie, vous allez faire les réactions. Parce qu'on était reparti sur les traces de ce que nous avions fait les séances passées, sauf quelques détails près, c'était les mêmes choses qu'on avait déjà fait. On a dit qu'il fallait que vous ayez vos codes pour faire la pratique en termes de devoirs, pour conserver vos codes de pouvoir faire, ceux qui en ont déjà. Et à un moment donné, ça nous était revenu que nous avons trop effleuré les choses et qu'il fallait aller dans un exercice pratique, agent par agent, pour que les gens sachent concrètement ce qu'ils doivent faire en termes de devoirs. Ça a été servi pour cet après-midi. C'est-à-dire que je prends mon cahier, je vais dans mon AGOT, je suis prestataire, je veux offrir mon travail, je sais que je suis en train de vendre, comment est-ce que ça se vend? J'ai les tâches métiers qui sont des tâches pour lesquelles je suis là pour tous les jours. Je suis là, et ma présence effective est la disponibilité que je vends avec les tâches quotidiennes qui sont associées. Et au cours de mes tâches, c'est une compétence que je fais valoir, une ou des compétences que je fais valoir. Je peux être appelé pour ces tâches-là dans des projets.
Et la différence entre tâche projet, tâche métier, c'est que pour le projet, je vais participer à l'achat, la production, la transformation, la vente d'un produit que je dois livrer à la fin. Et donc, ma tâche est livrée à la fin pour avoir une bonne fin d'exécution de l'achat, de la production, de la transformation, de la vente. Et je sais comment participer à ce projet. Une fois que c'est clair, je sais que ma boutique ou ce que j'appelle mon cabinet, mon guichet, qui me permet d'offrir ma prestation, est définitivement maîtrisé et je fais des certifications pour des compétences que je peux à chaque fois augmenter ou me recycler à des compétences et je les vends à deux niveaux. Dans mon guichet, j'ai ce que je vends pour ceux qui sont ordinaires, les entreprises qui ne sont pas des franchisés. J'expose mes produits, mes prestations pour qu'ils achètent les disponibilités que j'ai affichées, les temps que je mets à leur disposition pour ma compétence s'ils en ont besoin. Elles achètent ces entreprises. Ces entreprises achètent ma prestation et c'est de la même manière que je viens de maîtriser mon espace, ma méthode de vente. C'est ça que je vais utiliser pour et l'ordinaire et le franchisé. Tout le reste n'est que des éléments qui complètent cette compréhension. La compréhension, c'est que je suis ici pourquoi? Parce que quand je viens, je m'assois du matin jusqu'au soir et je pars, je n'ai pas touché à ce cahier, j'ai rien vendu, j'ai rien acheté. Donc, inutile de penser encore que je suis détenteur d'un contrat et je viens parce que je n'ai pas de tâche ou quoi que ce soit, je m'en vais remplir un registre et on prendra ça en compte pour moi. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a plus quelqu'un hors du système qui va prendre ça en compte pour moi. Donc je me dois de maîtriser mon espace d'offre de travail. Si je sais que je détiens vraiment une offre de travail et que le produit est au bout de cela, on a dit que ce n'est pas le salariat, parce que le salariat, c'est qu'on m'a engagé par un contrat qui à l'employeur de se débrouiller pour obtenir le résultat qu'il veut de moi. Sinon, moi, j'ai un contrat et à la fin de chaque mois, il doit me payer. Cependant, qu'il ait gagné n'importe quoi sur ce que j'ai fait, ce n'est pas mon problème. Donc la contrepartie, c'est que je suis seulement un salarié ne disposant d'aucun moyen de production, de transformation, de vente. Ça veut dire que si on m'enlève dans un travail, je dirais que je n'ai pas de travail pour cette simple raison. Ici, je suis un commercial, je suis un commerçant, je suis un industriel avec l'exploitation de mon KSU. Je suis un commerçant, je suis un industriel avec l'exploitation de mon KSU. Quand je participe à l'industrie moi-même, c'est que j'ai mon AGROT que j'ai activé. Quand je fais juste le commerce, j'ai des AGR où mon agent travaille pour moi. Et donc, avec ces deux bras, je suis capable de me mettre devant tout le monde sur le marché d'égal à égal. Il n'y a pas mon employeur, je ne suis pas bon, il n'y a pas mon employé. Ça ne veut pas dire comme cela sur le terrain actuel. Ça va toujours exister aussi longtemps que ça leur donne
quelque avantage que ce soit par rapport à l'exploitation du KSU. Mais le KSU, je peux travailler aussi avec le classique, avec le titre de sous-traitant, non, d'entrepreneur, avec le titre d'entrepreneur, d'employé, d'auto-employé, de freelance, tout ce qu'on peut donner, sauf que je n'ai pas un contrat de salarié auprès de lui. Je peux signer tous les contrats de sous-traitant, à mon propre nom, tous les contrats de prestation de services qu'il veut de moi, sans que ce ne soit, ce ne soit mon employeur. Voilà un peu ce qui a été exposé ici pour entrer en situation. Nous allons encore laisser la question en suspens pour que ceux qui ont apprêté des questions sur la maîtrise du KSU se prononcent. Ceux qui ne l'ont pas maîtrisé, qui ont des questions à poser, se prononcent et on va en situation pour clore la séance. Merci. Bien, je crois que tout le monde a saisi et il sait qu'il doit se rapprocher des machines pour pouvoir ouvrir son compte et prester quand il a déjà un compte de pouvoir faire. Néanmoins, pour le devoir qu'on avait prévu faire, on mettra des codes à disposition de chacun, ou bien c'est leur propre code qu'ils utilisent pour le pouvoir faire actuel. Ils vont accéder au testing pour faire le parcours et envoyer la réponse à qui de droit pour qu'il soit évalué. Maintenant, en situation. D'abord, il faut qu'on se dise qu'il y a 3 catégories que nous représentons en termes d'OT. Il y a ceux qui viennent d'arriver avec des contrats que nous appelons présentiels. Les contrats en présentiel, c'est que ce n'est pas fait en ligne. Pour des raisons qu'on a convenues avec chacun de ces détenteurs, un mois de prestation qui sera évalué par les chefs d'équipe, c'est-à-dire les agents collaborateurs directs, leurs agents collaborateurs directs, que nous allons situer bientôt parce que c'est chaque tête de division qui aura ses agents pour le management, pour la livraison des projets surtout. Mais pour les tâches, c'est leurs collaborateurs directs qui tiennent toujours lieu de validateur des tâches métiers s'il y en a pour chacun. Donc, un mois, ils vont clôturer la bonne fin d'exécution et dans ce mois-là, au cours de cette période, on doit leur confier un cahier de charge, un nombre de KSU orientés selon les cibles vers lesquelles ils sont envoyés. Et ils envoient les résultats et cela sanctionne leur bonne fin d'exécution. Et après les notes, ils sont évalués et ils font la facture en fonction de ce qu'ils ont réalisé. Et cette facture leur permet d'avoir le support de BCI, tout cela en physique. C'est ça que nous continuons par appeler en présentiel. Et le montant sur ce BCI, le QR code leur permettra d'acheter leur KSU pour ceux qui préfèrent utiliser leur facture pour acheter leur bon externe pour acheter leur KSU.
il leur sera possible d'acheter le KSU. Là, ce serait à 70 000. Et le reste serait dans leur KSU. Et ils auront à utiliser le reste pour faire la certification, obtenir leur code de pouvoir faire, et donc sont au même niveau que les autres qui tiennent déjà leur code de pouvoir faire. Donc, ceux qui tiennent les bons c'est la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui tiennent actuellement, ils ont déjà fait des prestations et ils doivent facturer, ou qu'ils aient déjà facturé et qu'on leur a donné des DCI, qu'ils fassent le processus que je viens de dire, c'est-à-dire aller exprimer leur BCI pour soit acheter le KSU ou aller vers l'achat de certification pour détenir des codes de pouvoir faire dont la formation là a fait l'objet. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui détiennent déjà leur code de pouvoir faire. Et pour l'ensemble, nous sommes invités à prester, chacun dans sa tête de division, chacun dans son métier, dans sa compétence, pour réaliser le programme. Et ce programme-là, c'est la mobilisation, le déploiement et l'exploitation, je crois, des aspects au niveau de la préfecture du Golfe. Ce qui veut dire que nous devons vendre les KSU dans la préfecture du Golfe pour mettre en place les espaces, le matériel, l'outil et les ressources humaines nécessaires pour montrer le fonctionnement de notre système. Et c'est sur la base de cette opérationnalité que nous vendons les KSU aux communautés en passant par les cantons. Mais il nous est aussi obligatoire de faire un prototype, un pilote d'un canton. Donc le pilote que nous avons en vue, c'est le canton d'Agoé, dans la préfecture d'Agoé. Tout ce que nous sommes appelés à faire avec le projet que nous avons actuel, le programme que nous avons actuel, c'est d'être en mesure de permettre à la franchise canton Agoé de trouver tout le mécanisme de notre système en tant que pilote, des pilotes, pour que ces prestations ou bien son déploiement, son implantation soit expérimentale pour tous les autres cantons. Donc, en revoyant notre programme en situation actuelle, c'est qu'un budget en nature doit être demandé pour ceux qui ont déjà les codes de pouvoir faire. Ils doivent demander à remplir rapidement les budgets en nature, étape par étape des projets qui sont là. Et quand nous aurons ce budget en nature, pour la plupart, nous irons vers l'expression en espèces, en argent. Donc, c'est sur la partie fonctionnelle que nous occupons actuellement, que nous nous basons pour faire l'achat contre BPSD. BPSD, nous appelons BPSD, biens, produits et services dématérialisés. C'est l'argent qui est appelé comme ça. Donc, quand nous vendons les KSU, ça aux personnes physiques et aux personnes morales, nous devons voir
une ligne de mire, c'est-à-dire que nous devons suivre un objectif, poursuivre un objectif précis. Cet objectif-là, c'est que on prend la segmentation de notre clientèle et cette segmentation-là, le segment de chaque client va passer par un palier ou bien des paliers d'organisation. Ce palier, c'est que les gens commencent par être des prospects. Après qu'ils soient prospectés, ils détiennent un cahier, ils sont adhérents. Quand ils sont adhérents, ils sont capables d'exploiter le cahier par leurs compétences avec la GROT ou par leurs biens produits et services avec le AGROP. Jusque-là, ils sont adhérents, mais tout ça là est ouvert pour eux. Donc, tous les adhérents sont appelés à monter au niveau de CMFH, conseiller, membre fondateur, d'honneur. Très important parce que dans notre culture, GIE, groupement d'intérêt économique, nous devons monter pour être possesseurs des biens de production au même titre que tout le monde. On ne doit pas se donner le luxe de rester adhérent. Et sinon, notre arrivée ne profitera pas à celui qui dit qu'il est adhérent. Sauf s'il est un grand industriel, un grand commerçant déjà et qui se dit qu'il n'a pas besoin de faire encore le parcours. Mais tout le monde, pour le monde qui arrive, doit disposer de cette capacité d'être parmi les industriels et les commerçants les plus posés. Sinon, la pauvreté ou tout le mal de leur solvabilité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'insolvabilité qui est l'ensemble des mots de la solvabilité. Leur insolvabilité aujourd'hui serait toujours au rendez-vous. Donc, après qu'ils soient adhérents, ils montent à CMFH et de CMFH, on doit aller à pionnier de la production commune. Nous cherchons à devenir membres fondateurs des entités qui seront des dépositaires des moyens de production, de transformation, de vente et d'achat dans tous les cantons. Et les cantons se regrouperont par les communes et les communes par les préfectures par les régions par le pays, etc. Donc nous sommes donné ces informations-là la première séance. Que nous comprenions qu'en situation actuelle, tout ce qui nous est demandé, c'est de maîtriser la segmentation et de savoir que nous amenons nos cibles, c'est-à-dire nos membres, futurs membres ou n'importe quel prospect, à la production, à être pionnier de la production commune, membre fondateur des entités. Et c'est à ce niveau-là qu'on a dans sa boutique le produit le plus rentable. Quand on est pionnier de la production commune, on a atteint le niveau où c'est nous qui achetons les franchises pour revendre les franchises et c'est-à-dire les fonds que nous appelons le fonds de commerce et le fonds de roulement qu'il faut pour une franchise cantonale de fonctionner. Le fonds de commerce, c'est les montants de 385 millions qu'il faut pour acheter le logiciel, le logiciel cantonal. Le logiciel cantonal coûte 385 millions. Nous qui montons au comité, au conseil, sinon aux pionniers de la production commune,
nous sommes autorisés à acheter cela et à acheter aussi le fonds de roulement qui est à 180 millions pour ensemble le revendre à l'entité que nous allons mettre en place. Cette entité-là, nous serons les membres fondateurs à l'Assemblée générale constitutive pour en être membre de l'Assemblée générale à qui tout exploitant de notre communauté viendra rendre compte. Et à ce moment-là, les membres de la communauté qui viendront nous rendre compte sont les utilisateurs de AGROT qui viennent prester, qui pourrait être le directeur général de notre communauté, qui est les têtes de division, etc. Eux, ils auront un conseil d'administration et le conseil d'administration nous rendra compte, nous qui sommes les membres fondateurs de l'entité, et nous allons nous regrouper en un grand syndicat qui s'appelle Comité des pionniers de la production commune, membre de l'entité que nous avons nous-mêmes créée. C'est important que nous comprenions que ce n'est pas un chemin de on veut aller faire une prestation, on nous paye, puis le reste ne nous concerne pas, ni que nous venions pour vendre ou gagner de l'argent et le reste ne nous concerne pas. C'est un chemin des intelligents, c'est un chemin des personnes qui veulent leur dignité. Ils savent qu'on commence et c'est pour toujours. Et sur notre voie, nous avons le meilleur et le pire à rencontrer. C'est nous qui sommes autonomes, nous décidons d'aller nous engager ensemble pour faire par un groupement d'intérêt économique un patrimoine qui nourrit l'optimisation des résultats de notre activité, qui est l'exploitation du KSU, qui nous place parmi les industriels et les commerçants du monde entier. C'est ce pourquoi nous appelons ça travail industriel humain universel. Ça veut dire que notre usine peut se retrouver en Chine, nos industries peuvent se retrouver au Canada, en Amérique, en France, en Europe, partout. Ce n'est pas obligé que ce soit, sur un terrain donné. Le monde est déjà câblé pour que nous soyons industriels universels. C'est le but de ce programme que nous nous sommes donné à remplir pour un démarrage effectif. Donc, le KSU, pour rappel, il est l'instrument sur lequel nous avons ressorti la dernière fois les clés, ce qui manquait à l'économie actuelle et que nous avons apporté par la grâce de Dieu. Nous disions que l'économie actuelle n'avait pas, dans tous les cas on a regardé, elle n'avait pas la valorisation des ressources. Donc, la valorisation des ressources veut dire que chaque terre, chaque personne, chaque ménage, chaque entreprise, tout le monde, c'est une ressource potentielle à l'infini, peut-on dire. Et c'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme pour les mettre en valeur qu'on trouve certains, lorsqu'ils se mettent en lien avec les éléments qui font émerger les valeurs, eux ils s'en sortent et les autres sont laissés au carreau. Pays pauvres, ménages pauvres, entreprises pauvres, individus pauvres, etc.